Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Les poissons impropres à la consommation jetés dans un coin du village Bolingo dans la commune de Lancelé. C'est vendredi 1er novembre 2024. La population qui s'est réveillée a trouvé ces poissons qu'elle a ramassés pour les consommer sans se rendre compte des conséquences que ces chinchards pourris peuvent provoquer dans leur santé. Les membres du Bureau national du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC, réunis ce vendredi 1er novembre 2024 à Kinshasa, recommandent de garder l'actuelle constitution de la République. Pour les CALCC, s'il y a à changer, on commencerait par les animateurs des institutions et non la constitution. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Hier, de la Chambre basse du Parlement a examiné le jeudi 31 octobre 2024 le projet de loi de finances exercice 2025 porté par la chef du gouvernement Judith Suminwa-Tuluka. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité l'exécutif national à la redéfinition de la place de ressources naturelles dans l'économie nationale sans sous-estimer le secteur extractif, car, a-t-il rappelé, la dépendance excessive de ces ressources expose la nation aux nombreux risques. N'est-il pas opportun de commencer à envisager ces ressources non comme le socle principal de notre économie, mais plutôt comme une prime de la nature, un bonus de cette dernière? Cela ne signifie pas que nous allons sous-estimer l'importance du secteur extractif dans la définition de l'espace budgétaire national. Au contraire, il s'agit de rationaliser et d'optimiser l'exploitation de nos ressources en garantissant une gestion transparente et efficace, tout en maximisant les retombées économiques et sociales pour la population en général. Je m'inscris dans la ligne qui consiste à focaliser nos efforts sur la relance de l'appareil productif national pour assurer une croissance durable et résiliente. Il a par la suite exhorté les députés nationaux à un examen sérieux du projet de loi finances exercice 2025 avant d'inviter la chef du gouvernement à faire son exposé. Pendant plus de 50 minutes, Madame la Première ministre Judith Suminwa-Tuluka a présenté aux élus du peuple le projet de budget pour l'exercice 2025 qui s'élève à 49 846,8 milliards de francs congolais, soit environ 18 milliards de dollars américains, un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024. Ce projet de loi de finances pour l'exercice 2025, soumis à l'examen et au vote de la représentation nationale, contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur de 49 846,8 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024, chiffré à 40 986 milliards de francs congolais. J'ai l'honneur de faire appel à votre sens de la responsabilité patriotique afin que vous déclariez recevable notre projet de loi de finances pour l'année 2025. À suivre le chapelet d'interventions des élus nationaux aussi brillantes que pertinentes, les recommandations les plus récurrentes ont été l'amélioration de conditions de vie de la population, la poursuite de la lutte contre la corruption, l'augmentation du budget de la défense dans l'optique de la préservation de l'intégrité territoriale, l'augmentation du budget alloué à l'amélioration des infrastructures, pour ne citer que cela. Quand vous entrez en profondeur dans l'enveloppe de rémunération, il y a un souci. Je vous donne un exemple. Le salaire moyen d'un agent qui travaille au ministère du Budget est de 1 000 $. À contre, moins de 100 $ pour les agents qui sont au ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense et ministère de l'EPST. Qu'est-ce qui crée cette distorsion? Je me réfère à l'expérience des 5 dernières années. Aucun taux d'inflation n'a été réalisé. Cette année, au mois d'octobre, on est déjà à 14% de taux d'inflation, Madame la Première ministre. Comment va-t-on réaliser un taux d'inflation de près de 9,2% en 2025? Au terme de 10 heures de débats houleux menés dans la logique de la défense des intérêts du peuple congolais, la Première ministre Judith Suminwa a rencontré les préoccupations des élus nationaux qui par la suite se sont prononcés à l'unanimité pour l'adoption de ce projet de loi de finances exercice 2025 qui a été envoyé à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale pour son examen approfondi.
Au village Bolingo, commune de Lancelé, non loin de Daipen, la population s'est réveillée tôt ce matin du vendredi 1er jour du mois de novembre 2024 et a trouvé des poissons pourris jetés par des inconnus dans leur contrée. Et pour la population de Bolingo, ces poissons non propres à la consommation étaient pour elle de la manne tombée du ciel qu'elle pouvait ramasser, préparer et manger sans tenir compte des conséquences que ces poissons chinchards pourris jetés peuvent provoquer comme maladie dans leur corps et nuire à leur santé. Les mamans, pourquoi consommer des poissons jetés? Padambu les bandits pondu na matembele. Toyoki ba ko bwa kango na butu. Yango tozo lokota. Tozo lokota poto lela likola pondu papa. Pasi eleki ndene. Mais ça maladie. Eza maladie. Oui. Toyebi te soke eza maladie. Papa nzaba ko protéger biso papa. Oyo na mona ngo 3000 na Kingasani. Lelo na lokoti. Lelo na lokoti papa pasi eleki. Soki amoni keza ya mabe. Ba ila biso te ya malaba pesa biso na. Mais ça ya mabe po ba bwa kiango. Alors, fallait-il jeter ces poissons à cet endroit fréquenté régulièrement par la population? Question posée aux poseurs de cet acte qui met en danger cette population du village Bolingo avec risque d'attraper des maladies liées à la consommation de produits non conformes à la consommation. Les pluies diluviennes qui s'abattent actuellement sur la capitale congolaise n'ont pas épargné le marché hindou dans la commune de Massina. Ce marché est actuellement inondé des eaux de pluie, empêchant ainsi les commerçants et commerçantes de bien exercer leur commerce. Les constructions anarchiques sont à la base de ces inondations. Des maisons construites sur les caniveaux empêchant ainsi l'eau de circuler aisément. Face à ces dangers, les vendeurs et vendeuses du marché hindou lancent un cri d'alarme à l'endroit des autorités. Les eaux des pluies ne dévastent pas seulement le marché hindou, mais également la route Siforko. bikuku ti ozo utakuna likolo tera seto wetilizaka yango moko biso awa tobikela kaka na wenze toza ba mama vetala ajo yanga na mama bana bitike na tikala na bana mbala akufa na este na bitumba na bokola bana kaka na kisene sika oyo. Interrogé à ce sujet, l'administrateur général de ces marchés, Élisée Moadi, interpelle les autorités de la ville de s'impliquer davantage. Soi-disant bakonzi ya l'État moye babuka bango ezate biso tokuta deja batonga mais bato baosouffrir na mito bato wana place batekaka balelaka bana bazotanga bauniversité eza kaka wana siko ndenge mai soki mai eye bazobuka mai ezobuka ezokima na ngambu oyo ya marché marché ezokoma vraiment moyen moto atia eloko izate yango wana na kosenga na mokonzi ya mboka papa Daniel atala likambo oyo ayeba nini ya kosala constat. Les autorités de la ville sont tenues à remédier à cette situation afin d'éviter les pires, comme c'était le cas du marché Matadi Kibala. Constitution Nabiso ezali malamote et salemaka d'ailleurs namboka bapaya. La ferme volonté de réviser la constitution de la République démocratique du Congo afin d'adapter la gestion du pays aux réalités exprimées par le président de la RDC, Félix Tshisekedi, est soutenue à 100%
par le chef du groupement Kingakati, le chef coutumier Moudi Ferdinand, qui pense qu'il est temps de revoir la constitution de la RDC. Méthodologie congolais solo sommet à Bokabiso. Moi, na Tshisekedi, moi, na Etienne Tshisekedi, Félix, Antoine, Chilombo. Yende Congolais. Et ça dit ma caméra Congolais. Mais si la constitution est toujours en Angola, n'importe quoi. Et sa constitution a bisoté. Depuis quand il va le baquer, Mboka to kabola kamunda munda. Hein? Si on sort de lobby, la Mboka na biso de nto bon sami beko et talibiso. Mboka na biso to yebike et puis ba tiamindemo. Za Mboka Congo RDC. Hein? Les pays na toujours li pandate. Tozala ki Congo Brazzaville na Congo Kinshasa Mboka moko. Les ba ko tiana ba mindelo ne ba kaboli biso e bali kaboli. Ça arrive. Mais si on toujours congolais oh ba makila na eza ba congolais ba kokone ba zo ganga alobi mibeko alo kondio toto sakoyo eza na makambo ebele ya mabe yo za congolais solo oboya oza congolais te tango yo za congolais oza la sango oza la na société civile mokonzi ase alobi botala bon bandana na article 1 ti bokende ya mabe olongoli ya kitoko buti ya mabe bolo sope bolobi ke non oh ya biso ba congolais o ba bengi ba congolais ba expert ba congolais oui chaque problème aluka pe ba expert na mboka biso batala mais ba congolais kaka batala ka pour problème ba congolais mabeza. Les femmes de la République démocratique du Congo regroupées au sein de la Coalition nationale des femmes leaders pour la parité en RDC, CNFLP-RDC, très en colère, ont déposé ce jeudi 31 octobre 2024 leur plainte contre le journaliste Israël Mutombo, alias Papa Sango, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, suite à ses propos discourtois tenus à l'endroit de la toute première ministre femme de la RDC, Judith Suminwa Tuluka. Les femmes exigent à Israël Mutombo de présenter ses esquisses en déant 48 heures et à toutes les femmes congolaises pour ses propos discourtois tenus. Pour cela que nous sommes venus ici, pour dire non à ce que le journaliste Israël Mutombo a dit et interpeller tout le monde. Au-delà de notre plainte, nous avons lancé une lettre ouverte pour signifier notre indignation et mettre en garde toute personne qui qu'il soit, là où il est, qu'il doit respecter les droits de la femme. Il doit respecter l'article 14 de notre Constitution. Il doit respecter ce à quoi le président a été élevé au niveau de l'Union africaine comme champion de la masculinité positive. Pour nous, Madame Judith Suminwa, c'est notre Lumumba, parce que Lumumba est le premier ministre de la République démocratique du Congo. Suminwa est la première ministre de la République démocratique du Congo. Donc il faut qu'il y ait une Iléo, il faut qu'il y ait une Kengo, il faut qu'il y ait une Gouze Caribonde, il faut qu'il y ait une Mabi Mulumba, jusqu'à ce que nous ayons une Sama Lukonde, et c'est ça l'équité. Mais quels sont les propos tenus par le journaliste Israël Mutombo à l'endroit du chef du gouvernement qui énerve les femmes? Il a dit que moi, si Wana, cette femme doit partir parce qu'elle ne connaît rien et ne fait rien. Et d'ailleurs, si ça dépendait de moi, je n'étais pas d'accord qu'une femme soit nommée. Ça va trop loin. C'est la liberté d'expression. Il a le droit de penser comme il veut, mais nous aussi, nous avons le droit d'attendre mal ce qu'il a dit. Et c'est pourquoi nous sommes indignés de ça. Les femmes de la République démocratique du Congo réunies au sein de la Coalition nationale des femmes leaders pour la parité en RDC n'attendent rien d'autre d'Israël que des esquisses. Qui demande seulement pardon à la première ministre, le fruit de notre combat, le symbole de la lutte féminine, parce que c'est la première fois qu'il arrive là, qu'il puisse demander pardon à la première ministre et à toutes les femmes congolaises qu'il a offensées. En plus de cela, sur les affiches tenues à main par les femmes, il était écrit « Halte aux injures et à la diffamation, respecter les efforts du champion de la masculinité positive, parité 50-50 ou rien, Israël Mutombo Oyoki ». Les élèves de plus de 8 écoles de la ville-province de Kinshasa sont en formation de badminton
depuis ce jeudi 31 octobre 2024 au lycée Ntiniwene dans la commune de Limete. Une formation lancée par le président de la Fédération de badminton du Congo, FEBADCO, Médard Lomboto, en présence des membres de cette fédération, des encadreurs des écoles et des élèves. L'objectif, faire développer cette discipline intelligente dans le milieu scolaire. Je vous demanderai à ce que vous puissiez vous adapter dans le badminton. Pourquoi? Parce que je crois ceux qui sortiront ici vont continuer à jouer et auront aussi la chance d'être dans l'équipe nationale de badminton, pourquoi pas. Prochainement, il y aura le championnat des badminton scolaires africains. Et je crois que ceux qui sortiront ici ne manqueront pas aussi à y participer parce que nous voulons que vous soyez tous le meilleur. Merci d'être parmi nous et je vous encourage de jouer le badminton qui est une discipline sportive intelligente. Je sais que vous êtes très intelligents dans vos écoles et les préfets qui m'écoutent ainsi que les promoteurs des écoles, sans oublier les éducateurs physiques, je réitère encore mes remerciements et bravo à ceux qui vont gagner. Durant 3 jours, les élèves des différentes écoles devront apprendre plusieurs techniques de badminton, entre autres jeux au filet, frappe au fond du filet et autres. Il y a les jeux au filet, c'est-à-dire comment jouer lorsqu'on est tout proche du filet. Il y a les frappes qu'on peut exécuter à mi-cours lorsqu'on est au milieu du terrain. Et enfin, nous allons chuter avec les frappes au fond du cours. Quand on est au fond du cours, comment doit-on jouer? Donc ce sont ces éléments-là qui vont faire l'objet de notre activité de ces jours. Alors, je demanderai aux élèves de ne pas avoir de complexes. Ça dit que vous êtes là, vous avez pratiquement le même niveau. Donc vous apprendrez ces choses, disons, au même pied d'égalité. Débuté ce jeudi, la formation de badminton s'achèvera le samedi 3 novembre prochain. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi. Et d'ici là, portez-vous bien.